Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser l'action Interparfum. Donc on va commencer directement par l'analyse technique, l'analyse graphique sur le site ProRealTime. Donc Interparfum, ça nous donne ça en journalier. Donc on peut voir qu'il y a eu un gros gap qui s'est formé au niveau du 19 novembre. Donc on a eu ce gap-là, vous le voyez ici. On est passé de 26,50 l'action. Et on a fait une ouverture autour des 25 et on a continué de descendre au cours de la séance, aller toucher un plus bas sur les 22,50 avant de remonter pour un éventuel complément du gap qui devrait s'opérer, peut-être si tout va bien, dans les jours à venir. Concernant l'action, je ne vous fais pas de dessin, elle est baissière à court terme. Vous voyez qu'on est repassé juste au-dessus de la MM20, qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on est sous les 50 au niveau du RSI, on a dépassé la bande de Bollinger basse avant de faire le rebond technique. Donc pour l'instant, moi je suis plutôt assez négatif sur la valeur pour le moment au niveau graphique, au niveau court terme. Donc vous voyez qu'on va avoir une sorte de biseau ascendant très certainement qui devrait recasser par le bas par la suite. Donc si on le trace rapidement, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc ça ira peut-être fermer le gap ici. Il faudra voir la construction. Mais l'hypothèse privilégiée, c'est un comblement du gap autour de cette zone des 26,40 et qu'on aille rechercher autour des 22 euros. Sur Interparfum, c'est le scénario que je privilégie pour le moment, surtout qu'au niveau fondamental, on va le voir par la suite, les nouvelles ne sont pas extra sur Interparfum, même si ça a été pris au niveau des cours, je pense que ça a été pris en considération. Sur un peu plus long terme, on va avoir une grosse oblique baissière également, donc là on va pouvoir la tracer comme ceci sur du moyen terme. Donc vous voyez que ça a tapé ici en février 2025, on a retapé ici en juillet 2025, on a retesté avec une mèche de rejet en octobre, et pour l'instant on est ici. Donc tant qu'on est sous cette moyenne, sous cette oblique baissière, pardon, ça va pas être très positif. Je pense qu'on peut soit, si ça a vraiment un gros rebond, aller chercher 28 avant de rebaisser, mais tant qu'on n'a pas franchi cette oblique baissière, méfiance sur Interparfum. J'ai, comme je vous ai dit, ce scénario privilégié d'un support ici d'aller chercher les 22 euros sur Interparfum. Si on se place dans une optique un peu plus long terme, donc on voit du mensuel. Donc là, je vais corriger un peu le graphique. Donc au niveau du mensuel, ça nous donne quelque chose, hop, comme ceci. Donc vous voyez que l'action est cotée depuis très longtemps, Interparfum, donc ça remonte à 95. On a eu un prix qui allait sur les plus bas autour des 1,90 €. Et là, on a eu un plus haut dans les années 2023 sur les 56 euros. On a eu ce support qui est devenu résistance, qui a été cassé, donc support de long terme, qui avait rebondi, enfin qui avait fait office de résistance en 2019, qui avait été transpercé en 2021, servi de support en 2022, et qui a été repercé en 2025. Sur du long terme, qu'est-ce qu'on peut se dire sur Interparfum? Donc Interparfum, on peut se tracer, hop, un support oblique comme ceci de vraiment très long terme, support dans cette zone-là, ce qui nous ramènerait autour des 16 euros si on va le chercher, donc pour l'instant on n'est pas encore là. Au niveau des résistances, donc vous voyez que cet ancien support maintenant fera office de résistance, on va avoir une grosse zone de résistance sur le niveau des 30 euros, hop, qu'on peut matérialiser comme ceci, donc zone de résistance entre les 30 et 31 euros, qui va être compliqué à franchir. On a également cette oblique baissière qu'on va matérialiser comme ceci. Et sur du long terme, tant qu'on n'a pas franchi cette oblique baissière, je serai assez prudent sur le titre. Vous voyez qu'on se rapproche d'une zone de support qui a fait office de résistance en 2017 et ensuite support 2019, support 2020. Et là, on s'y approche. Donc ça peut être peut-être, si vous croyez en la valeur, un premier point d'entrée. Je ne mettrai pas toutes mes munitions sur ce niveau, mais ça peut faire l'office d'une première prise de position. Mais vous voyez qu'entre décembre 2025 et fin de l'oblique baissière, juin 2027, on a quand même quasiment 1 an et demi de travail avant de potentiellement franchir cette oblique à la hausse, ou alors qu'elle rejette encore le cours et qu'on aille chercher plus loin à la baisse. Vous aurez ensuite une seconde zone qu'on va qualifier d'accumulation, qui sera une zone support extrêmement importante et qui devrait être également extrêmement solide si le cours y va, bien entendu, c'est pas certain qu'il y aille, mais ça a été une grosse zone de résistance entre les années 2004
et 2008. Ça a été transpercé en 2017 et pour l'instant, on n'est toujours pas revenu la chercher. Mais si j'avais un scénario privilégié, je pense que l'action va aller rechercher au niveau des 21-22 dans les mois à venir. Si le support tient, ça sera un très bon point d'entrée. Si le support casse, il y a des chances qu'on aille chercher plus bas et potentiellement autour des 15-16 euros pour la valeur. Et on aura ce double support oblique et horizontal qui pourrait vraisemblablement entraîner un rebond. Et ensuite, il faudra redépasser les 22 et ensuite redépasser les 30 pour aller chercher d'éventuels nouveaux plus hauts sur Interparfum. On va se focaliser maintenant sur l'analyse un peu plus fondamentale de l'action. Donc Interparfum sur Simply Wall Street, ça donne ça, hein. Vous voyez qu'au niveau de la value, on est pas mal selon le site, on a un 4 sur 6. Le futur plutôt pessimiste, hein, on a un 0 sur 6, donc méfiance sur la valeur. Le passé qui était bien plus radieux avec un 4 sur 6. La santé financière de la boîte qui est bonne, un 5 sur 6. Et le dividende plutôt mitigé, 3 sur 6. Donc vous voyez que la valeur est négociée à 43% en dessous de la juste estimation. Les bénéfices ont augmenté par rapport au dernier cycle et le dividende n'est pas bien couvert par la trésorerie disponible écoulement. Ok. Donc ensuite, on va aller voir un peu les concurrents. Bon, vous avez L'Oréal, Interparfum, Nier, etc. L'historique du cours, je reviens pas dessus. On vient de faire l'analyse technique. PER 16, pas trop mal hein, pour une boîte comme Interparfum, entre positif et 17, selon les sociétés, on est pas mal. L'évaluation de la value, donc vous voyez, des cotes, elle devrait être à 45 euros selon Simply Wall Street. Moi, j'ai trouvé un peu ambitieux. Avec les dernières nouvelles, on a quand même des analystes qui ciblent la valeur à un prix de 27 euros, hein. Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser? Donc, vous voyez par rapport à ses concurrents. Je passe rapidement là-dessus, hein. Vous irez voir si vous voulez voir le site Simply Wall Street, hein. Maintenant tout le monde connaît. La projection de la valeur concernant les analystes, hein. Donc la croissance future qui est mise à mal, hein. Donc taux de croissance du BPA 1,83, taux de croissance des bénéfices 0,5, hein, donc pas folichon concernant la société. Et ce qui va bien sûr nous intéresser, c'est de savoir comment la société fait rentrer du cash dans les caisses. Donc vous voyez que c'est séparé, c'est quand même une société mondiale, hein. Donc comment Interparfum gagne et dépense son argent? Donc l'Amérique du Nord, gros morceau, hein. Donc on est sur 353 millions, l'Europe de l'Ouest 163 millions, l'Asie 117, l'Europe de l'Est 80 et les autres segments 189 millions. Tout ça nous génère un revenu de 904 millions d'euros. Le coût des ventes 305 millions, le bénéfice brut près de 6 millions. Vous avez les autres dépenses de la société, donc générale, administrative, vente marketing, dépenses non opérationnelles, ce qui nous fait un résultat net de 133,36 millions d'euros. J'attire votre attention sur les analyses qui ont alerté, par exemple, Odo BHF, qui abaisse son objectif de cours sur Interparfum. Donc c'est quelque chose d'intéressant, hein. Vous voyez que c'est en novembre 2025, le 20 novembre. Donc confirme son conseil neutre sur le titre Interparfum avec un objectif de cours abaissé de 34 à 27 euros. L'analyste estime que l'année 2026 présente un profit inférieur aux attentes dans un contexte économique défavorable, peu de lancements majeurs et un effet de change pénalisant. Le groupe anticipe également la fin de la licence Boucheron, un impact des tarifs US et un marché de la parfumerie au ralenti. Donc voilà, bémol sur les analyses concernant l'action Interparfum, ce qui pourrait, je pense, l'entraîner vers les 21-22 euros, comme je vous l'ai dit, pour l'analyse graphique. Si on se penche un peu plus sur Interparfum au niveau d'investing, donc vous voyez l'analyse, le graphique, on va pas revenir dessus. Donc potentiel haussier, eux, ils visent donc les 30, donc ça nous ferait plus que 18,45%. La société a augmenté son dividende pendant les 5 dernières années, donc un PER autour de 15-16, hein, comme on l'a vu, un BPA pas négligeable, 1,67, un résultat net 133 millions, le chiffre d'affaires qui s'approche du milliard, donc quand même une société assez sympathique. Vous voyez qu'il y a d'autres news, hein, donc 19 novembre, 20 novembre, Interparfum réduit ses perspectives de bénéfices en raison de tarifs douaniers et des investissements, donc l'action a décroché, hein, comme on l'a vu, de 9%. Donc là, vous avez le profil de l'entreprise, hein, donc vous avez tous les parfums qui sont sous licence Interparfum. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, hein. Vous avez où elle se trouve par rapport aux autres, hein, différents métriques de comparaison. Vous avez les analystes donc, qui la suivent, hein, donc 4 à l'achat, 3 conservés, 1 à la vente. Le taux de versement, donc au ratio de distribution du dividende, donc taux de versement 66,40%, donc ce qui laisse quand même de la marge à la société. Rendement du dividende 4,09, alors que la moyenne du secteur est autour des 1,78.
Et Interparfums, c'est quand même relativement beau annuellement. Vous voyez qu'un chiffre d'affaires qui croît, un résultat net qui croît, et au niveau trimestriel, on a une légère chute au niveau du chiffre d'affaires, mais le résultat net reste tout à fait correct. Donc c'est pas quelque chose non plus d'affolant pour la société. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Interparfums vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je sais pas si je referai des vidéos pour les fêtes, mais si c'est pas le cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Prenez soin de vous, de votre famille, et à plus dans de prochaines vidéos. Ciao!